Bien le bonjour à toutes et à tous. Il reste encore les formes séquentielles et des formes spécifiques de l'ancien égyptien. Nous avons gardé cette vidéo pour la fin car il y a beaucoup de surprises. Certaines formes se retrouvent au moyen égyptien, au néo-égyptien, à la basse époque et à la période gréco-romaine. En quelque sorte, on peut dire que les scribes ont réadapté ces formes verbales. Mais voyons maintenant ce dont nous parlons. Il existe comme en moyen égyptien les formes séquentielles 7 gem inef, 7 gem kaf et 7 gem khelef. La négation se forme avec le verbe tem, plus la forme séquentielle, plus le sujet, plus le verbe. La première forme s'utilise principalement dans la narration et on lui adjoint l'équivalent de alors, donc, et. Exemple, Debe in hemef emma cheritef enyut. Alors sa majesté demanda à ses sujets de venir. La deuxième forme se traduit par un futur simple et la syntaxe exprime une volonté avec les mêmes adjonctions. Sechem kaf ensen wat erjuu. Puis il leur montrera le chemin jusqu'aux montagnes. Et la troisième forme, plus rare, se traduisant également par un futur simple exprimant une conséquence obligatoire. In rer sen maouweret. Et ils devront apporter des tribus en grande quantité. Et un exemple avec une négation. Tem, rer, sen, in, ket, ret. Et ils ne devront pas apporter autre chose. C'est une autre façon pour traduire le verbe devoir comme on a vu dans la vidéo précédente. Pour exprimer la forme impersonnelle en ancien égyptien, il existe un pronom suffixe ayant les formes ti et une variante qui s'écrit simplement avec le t. Cette valeur sert à exprimer l'équivalent de notre pronom on, mais également la valeur passive. Cela rappelle également une précédente vidéo. Elle n'est employée qu'avec le sedgemef indicatif et prospectif, le mereref imperfectif, le sedgemouef prospectif, le sedgemenef emphatique et les séquentiels sedgeminef et sedgemkaf que l'on a vu à la page précédente. Enfin, la forme simplement t se note avant le déterminatif s'il est présent. Au moyen égyptien, l'impersonnel a évolué en tout et le simple t se place également avant le déterminatif. Exemple, hes, ti, es. On la récompensa, elle fut récompensée. Remarquons au passage qu'il faut employer le pronom suffixe si le complément d'objet est lui-même un pronom. La valeur ti correspond à notre pronom on. Littéralement, on a on récompensa elle. Le pronom dépendant ne peut pas être employé dans cette structure, contrairement aux autres structures verbales. On le remarque assez facilement dans la première traduction, la deuxième étant secondaire. Et il est évident qu'elle ne correspond pas au parfait ancien. À noter aussi que dans cette structure, en translittération, nous avons deux égales. En variante avec le simple t, nous avons es, ti, es, avec le t avant le déterminatif. Voyons également un exemple avec un verbe sans déterminatif. Sedgem ti i, que l'on puisse m'entendre.
fasse que je sois entendu. Dans le contexte d'une phrase isolée, la forme en T plus le pronom suffixe pourrait correspondre au septième tef de l'accoupli, comme dans la vidéo 147, et même à la structure du parfait ancien de la vidéo 151. Voyons maintenant deux négations qui n'existent que pendant l'Ancien Empire. Ce sont ni et népheren. Ni plus la forme du septième F indicatif indique une circonstancielle. On la traduit fréquemment par et plus un temps au futur. Exemple: ni redien en sen setchuen. Et nous ne leur donnerons pas nos parfums. Ni plus la forme du septième tef indique également une circonstancielle. La traduction est ne pas encore, plus une forme passive. Ni rer set cheser. Et le taureau n'étant pas encore été sacrifié. Continuons dans la lancée. Ni plus la forme du septième nf se traduit par un passé composé ou par la voix passive selon le verbe. On adjoint également et. Ni ma ni su membaku. Et je ne l'ai pas vu parmi les serviteurs. Ni plus septième f se traduit par un subjonctif à la voix passive et suivi du septième mf, on traduit par un futur à la voix passive également. Ni irusa inti nebu, sans qu'une protection n'ait été préparée, l'or fut apporté. Notez bien la forme en inti de l'emploi impersonnel vu précédemment. Voyons un exemple avec la voix passive pour le futur simple. Ni rerer mau rerit. Et les tribus ne seront pas connues du peuple. Voyons maintenant la négation népheren. Elle est employée devant une forme à l'infinitif. Népheren jat hermu, pour ne pas traverser les eaux. Dans cet exemple, nous avons mis la préposition her en rouge, car elle fait partie du verbe traverser quand il est suivi d'un complément d'objet. Elle est également avec l'imperfectif mereref en valeur conditionnelle, introduite ou non par ir, si. Népheren rerer es waout net imiu pet. Si elle ne connaît pas les chemins des défunts. Avec l'imperfectif, on la trouve également dans sa valeur complétive. Ir neferen didi, reritek hesti. Si ton peuple n'accorde pas qu'il soit récompensé, on la trouve également avec la forme du septième F indicatif et prospectif, et la négation peut correspondre à ne rien. Neferen chesep inu reft heref. Les messagers n'apprendront rien en sa présence. Cette négation peut être aussi utilisée avant la syntaxe de la forme impersonnelle. Voyons cet exemple. Sek neferen maati retu. Alors que les registres n'avaient pas été consultés. La vidéo est terminée. Il en reste encore une, comme la grammaire du Moyen et du Nouvel Empire, c'est-à-dire celle qui récapitule toutes les formes verbales. Nous vous disons à plus pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.
Au revoir.